La tribu de l'eau vive est plus vieille que les 4 clans. Leurs ancêtres faisaient partie des temps révolus. Et c'est des chats de cette tribu qui ont fondé les 4 clans. Leur territoire se trouve dans les montagnes. Ils n'ont pas de frontières car ils n'ont pas de voisins. Sauf plus tard, un clan de chats errants va s'installer et la tribu de l'eau vive va devoir installer des frontières. Les félins de la tribu de l'eau vive ne croient pas au clan des étoiles, mais à la tribu de la chasse éternelle, qui se manifeste dans les murmures des feuilles et le dessin de l'eau sur les pierres. Leur lieu sacré est la grotte aux pointes rocheuses. Leur camp est dissimulé derrière une cascade. C'est une grande caverne avec au fond 2 tunnels. Le premier qui mène à la grotte aux pointes rocheuses et le second à la pouponnière. Leurs tanières sont garnies de mousse, de plumes d'aigle ou de plumes d'héron. Ils n'ont pas de chef, mais un conteur. C'est aussi le guérisseur. Le conteur actuel est conteur des pointes rocheuses. Un vieux matou brun et tigré. Le premier conteur était une conteuse. C'était Demi-Lune. Les membres de la tribu de l'eau vive sont petits et menus, et couverts de boue pour se camoufler dans le paysage. L'organisation dans la tribu de l'eau vive est différente que celle dans les clans. Il n'y a pas de guerriers, mais de garde-caverne ou de chasse-proie. Dès la naissance d'un chaton, on choisit s'il est garde-caverne ou chasse-proie. Les chasse-proies doivent s'occuper de la chasse. Quant aux gardes-caverne, ils gardent la caverne et aussi ils protègent les chasse-proies pendant qu'ils chassent. Les chasse-proies sont souvent plus fins et plus petits que les gardes-caverne, qui eux sont plus costauds et plus forts. Les apprentis dans la tribu de l'eau vive s'appellent les aspirants, les reines les porteuses, et le guérisseur et le chef est réuni en une personne qui s'appelle un soigneur. Un guerrier, donc, c'est les chasse-proies ou les gardes-caverne. Les noms des félins ne sont pas formés de la même façon. Par exemple, source aux petits poissons, ou mésanges portés par le vent, ou encore pique ou niche les aigles. Le pire ennemi de la tribu est l'oncro. C'est un félin des montagnes qui vient tuer les membres de la tribu de l'eau vive. Grâce à Jolie Plume, l'oncro est mort. C'est Fougère Enroulé, le premier chef de la tribu, qui a décidé de l'appeler la tribu de l'eau vive.